Voilà, troisième vidéo. Bonjour messieurs, vous allez bien? Est-ce que vous êtes prêts à entendre l'abbé de Lacoste sur la porte latine? Ouh, ce n'est pas bon de tourner la tête comme ça. Voilà, petite blague, hein, bien sûr, ne le prenez pas mal, c'est tout à fait innocent de ma part. Voilà, c'est pour s'amuser un peu. Alors mes amis, voilà, donc toujours dans la rubrique Pourquoi nous ne sommes pas ralliés, le bon pasteur appréciera, puisqu'ils font partie de ceux qui sont nommés comme étant des ralliés. Moi, je n'ai jamais vraiment eu l'impression qu'ils étaient ralliés, mais enfin bon, voilà. Alors, quatrième point, parce que nous ne voulons pas enseigner à nos enfants le catéchisme... parce que nous voulons enseigner à nos enfants le catéchisme du Concile de Trente et celui de Saint-Pie X, et non le catéchisme de l'Église catholique contaminé par le modernisme. Alors là, mes amis, ça c'est tout de même la meilleure. Encore une fois, je fréquente depuis maintenant des années et des années et des années, quotidiennement, parce que je travaille tout de même beaucoup, tous les jours, parce que j'aime travailler, et durant mes études, je l'ai fait. Je connais bien le catéchisme du Concile de Trente, qui est absolument... Eh oui, regardez ce bon élève là qui m'écoute. Voilà, je connais le catéchisme du Concile de Trente, qui est effectivement tout à fait fameux, bien sûr, avec une réponse admirable aux erreurs protestantes diverses et variées. Bien sûr, je connais aussi le catéchisme de Saint-Pie X, et j'en connais un autre qui n'est pas cité ici. Serait-il lui aussi mis à l'index par la fraternité Saint-Pie X, qui a donc un pouvoir supramagistériel pour mettre à l'index carrément des catéchismes. Il s'agit du catéchisme de Léon XIII. Voilà. Est-ce que votre citation ici est complète, incomplète? Voilà, il nous faudrait le savoir. Alors, première question à poser, mes amis. Le catéchisme de l'Église catholique est contaminé par le modernisme. Diable! Eh bien, écoutez, je l'ai pris sous tous les angles, sous tous les aspects. Je ne vois pas une once de modernisme, au sens en plus où l'entendait notre bon pape Saint-Pie X, qui a lui-même défini le modernisme. Hein. C'est-à-dire que je vous rappelle que le modernisme, en fait, eh bien, a une note essentielle, c'est qu'il garde la lettre du dogme. Mais par contre, il veut en changer le sens. Voilà. Il faut me montrer où le modernisme est-il présent dans ce catéchisme de l'Église catholique qui, pour moi, au contraire, est tout à fait fameux. Voilà. Alors, il faudrait me le montrer. Ensuite, deuxième question à poser. Je voudrais savoir précisément qui possède le magistère de l'Église. Est-ce que c'est la fraternité Saint-Pie X qui possède une espèce d'organe supra-ecclésial capable de dire ce qui est contaminé et ce qui ne l'est pas, ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est moderniste et ce qui ne l'est pas? Voilà, parce que voilà tout de même un catéchisme qui a été publié par l'Église catholique, qui a été publié par Jean-Paul II, pape de l'Église catholique, à moins que vous réussissiez évidemment à nous expliquer, bien sûr à nous expliquer que le pape Jean-Paul II n'était pas pape. Mais là, c'est un peu gros tout de même. Et là, vous tomberiez dans le sédévacantisme, ce qui, ici, aurait certainement beaucoup plus, de cohérence. Le sédévacantisme est beaucoup plus cohérent lorsque l'on affirme des choses comme cela. Alors, voilà, ma question est la suivante. Merci d'éclairer ma lanterne, messieurs de la fraternité Saint-Pie X, puisque les abbés refusent le débat. Je suis obligé de faire des interventions sur YouTube, sur TikTok, pour obtenir des réponses. Donc, je répète ma question. Comment faites-vous pour avoir un organe supra-ecclésial afin de pouvoir nous dire que le catéchisme de l'Église catholique est contaminé par le modernisme? Merci de répondre. Voilà. Cinquièmement, parce que la nouvelle messe est mauvaise
et que nous ne voulons donc ni la célébrer, ni y assister activement, même de façon exceptionnelle, ni laisser entendre par notre silence qu'elle est inoffensive. Alors là, voilà encore une immense surprise, car en fait, j'ai lu, je crois, que Monseigneur Lefebvre, l'ayant lui-même accepté pour ses séminaristes au tout début, elle a été célébrée, je crois, d'après ce que l'on m'a dit, à Écône au tout début, et je me souviens que Monseigneur Lefebvre a toujours dit que écrit que cette messe, il l'a écrit en 88, dans l'accord qu'il avait passé avec le cardinal Ratzinger, où il avait écrit que cette messe était tout à fait valide, tout à fait licite et ne posait aucun problème. Alors là, voilà encore une autre difficulté. Comment comprendre en reconnaissant toute la valeur encore ici de la messe de Saint-Pie V, mais comme de la messe Syro-Malabar, comme de la messe de Saint-Jean Chrysostome, comme de la messe des Maronites, et on pourrait en citer beaucoup comme ça. Beaucoup de messes ont beaucoup de valeur, bien sûr, et la messe de Saint-Pie V. Mais comment pouvez-vous m'expliquer, parce que je l'ai lu ça, sur la porte latine également, mais ça j'y reviendrai, dans le petit catéchisme, de la messe moderne, dans lequel il est expliqué en fait que celle-ci est illicite. Ah bon? Mais comment un pape validement nommé, car vous n'êtes pas célébacanti, je vous le rappelle, comment ce pape peut-il proclamer une messe dangereuse pour les mœurs, dangereuse pour la foi? Là, j'avoue que là, vous me mettez dans une situation fort délicate, car je ne comprends pas comment vous pouvez admettre cela. Soit la messe a été faite par un pape avec les dispositions nécessaires pour ce faire, le pape Paul VI en l'occurrence. Cette messe ensuite a été réformée également par le pape Benoît XVI, qui l'a en quelque sorte améliorée ici ou là, et cette messe est dangereuse. Voilà, alors je ne comprends pas. Alors je crois qu'on me parle d'intention, mais mes chers amis, encore une fois, si je suis en danger lorsque je célèbre cette messe, il faut m'expliquer en quoi. Lorsque nous allons à Solesmes, là où tout est célébré selon la demande de Paul VI, montrez-moi en quoi cette messe est dangereuse. Alors, si vous aviez dit la manière dont un certain personnel de l'Église a modifié et trafiqué de lui-même le formulaire de la messe de Paul VI tel qu'il aurait dû être célébré, mais tel qu'il ne l'est plus, ou tel qu'il ne l'est pas plutôt que plus, parce qu'il y a encore énormément d'endroits où cette messe de Paul VI est bien célébrée, et c'est la messe, et en de très 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 nombreux endroits. Voilà. Donc si vous aviez dit ça, j'aurais pu vous suivre, mais remettre en cause le formulaire de la messe lui-même, c'est-à-dire nous expliquer en fait que le pape, le pape a transmis à l'Église un poison, parce que les termes que vous utilisez, tout de même, sont assez graves. Alors, cette messe est-elle valide? Cette messe est-elle licite? Et cette messe a-t-elle été bel et bien ordonnée par un pape, le pape Paul VI, et ensuite assumée par le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI, etc. Voilà. Eh bien écoutez, j'attends vos réponses, mes amis, car j'avoue être tout de même très mal à l'aise avec tout cela. Merci de répondre.